Quatrième point, on t'écoute. Pour moi, l'un des points les plus importants, déjà, c'est d'avoir une vraie ponctualité quand on va s'exprimer avec des professionnels, puisque c'est quelqu'un qui va bloquer de son temps pour nous. Donc il faut que dès la première minute, on puisse être en confiance et y aller à fond. Exactement. C'est-à-dire que grâce à la ponctualité, finalement, tu commences ton entretien dans les meilleures conditions. En quelque sorte, tu peux n'étant pas à la bourre, n'étant pas pressé, étant rassuré par le fait que ton interlocuteur il va apprécier certainement cette marque de respect à son égard, toi-même, tu es dans une sérénité, c'est un petit peu ça aussi que tu veux dire? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ok, d'accord. Tu es d'accord, Delphine, avec la ponctualité je sais que tu es quelqu'un qui veille aussi à la ponctualité. On a eu l'occasion d'en parler précédemment, tous ensemble. Bah, c'est pour cette raison qu'il faut toujours, comme on dit, anticiper, hein, quelque part. Parfois, les agendas, je le sais, en ce moment, ils sont très fournis. Vous avez des rendez-vous en double, puisqu'on a beaucoup plus de demandes qu'on ne peut pas toujours fournir. C'est pour ça que je vous l'annonce aussi au passage. On vient de relancer encore. Ça va peut-être vous surprendre, mais comme quoi. Bon, enfin, c'est des bonnes nouvelles hein, pour nous tous. Hein, quand on lance un recrutement, il vaut mieux une société qui lance des recrutements plutôt que celle qui commence à vous dire bah, on réfléchit à dégraisser. Est-ce qu'il y en a qui veulent éventuellement partir? Il y a des volontaires. Bon, bah, voilà. Donc, je vous confirme, il y a une nouvelle annonce de recrutement qui vient d'être lancée. Avoir une ponctualité, comme vient de le rappeler Jérémy, pour revenir à notre propos précédent, bah c'est très important, même si, effectivement, vous avez parfois des rendez-vous doubles. Bon, bah, automatiquement, oui, si vous êtes un petit peu en retard, bah, à ce moment-là, il va s'agir de pouvoir avoir les règles de courtoisie, d'explication, de politesse. Chacun comprendra, quand on est professionnel, si vous l'expliquez, bah, pourquoi vous avez eu du retard, hein, naturellement. C'est surchargé, on ne peut pas faire autrement. Mais en tout cas, quand on peut l'être, ponctuel, c'est vrai que c'est quand même appréciable. Merci Jérémy. Pour ce rappel, on va... alors Delphine, cinquième qualité qui te paraît devoir être peaufinée en permanence, travailler en continu, sur laquelle donc il convient d'attirer notre attention pour sans cesse progresser et essayer de devenir meilleur, toujours dans l'optique finalement d'être à l'attention portée sur le service qualitatif que l'on doit auprès de nos clients. On t'écoute. Alors là, ça serait plus pour moi une question d'attitude, c'est-à-dire l'assez personnel, c'est d'arriver avec le sourire, d'être dynamique, parce qu'effectivement, on n'a pas le client en face de nous au téléphone. Mais au téléphone, le sourire s'entend, on peut donner pas mal d'explications, et on en donne pas mal, donc c'est d'être dynamique, voilà, d'apporter du plus à ce niveau-là. Donc vraiment une attitude positive pour chaque rendez-vous, chaque entretien. Je pense que tout le monde sera d'accord pour reconnaître que c'est quelque chose qui se doit d'être travaillé en continu. Bon, même si ici, je vous remercie à tous, c'est vrai que l'équipe LeadCamp, on a, y compris d'ailleurs avec les dirigeants, y compris avec le service qualité, le suivi clientèle derrière vous, bon, bah, naturellement, on sait qu'on a quand même des personnes positives, en entretien positif, mais vous participez, chacun, effectivement, de nous participe, hein, quand on rentre à l'agence, qu'on est positif, bah, nécessairement, cet état d'esprit, ce mindset, comme dirait notre cher dirigeant, pour reprendre son terme qui lui est cher, bah, effectivement, contribue finalement à se transmettre. Bah, quand je faisais des formations auprès des téléprospecteurs que j'ai jadis encadrés dans le temps, c'était de dire la première qualité, l'enthousiasme se transmet, le sourire s'entend au téléphone. C'était vraiment le postulat, on va dire, de base, avant même d'aller chercher à rédiger, à apprendre un pitch, à pouvoir savoir comment, avec quelle fréquence, les tableaux de résultats, etc. La base, il faut commencer par la base. Donc, merci Delphine pour ce rappel. L'attitude au sens large, l'attitude positive, je peux résumer ça comme ça? Tout à fait. D'accord.